bonsoir Chertou, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va, alhamdoulilah. Je reprends au nom de Khadija Ali Zakaria, je suis styliste modéliste et aussi art plasticien, mais plus connu sur le nom de Kaditri. C'est notre boss, le proprio de l'atelier ici, de Knock on Art, c'est une association. Il s'appelle Apollinaire. Son surnom c'est Dof, c'est son nom artistique. Un soir on s'était vu, je lui ai montré mes créations de tenues, comme je fais dans la mode. Il a apprécié une tenue en particulier. Je les ai faites en bouteille de plastique. Je l'ai fait une robe recyclée en bouteille de plastique. Et il m'avait dit pourquoi pas faire des tableaux avec, ça serait intéressant, ça serait beau, voilà. Et ça entre dans le cadre toujours des artistes. Alors je me suis dit oui, pourquoi pas. Il m'a ouvert ses portes, je lui remercie énormément pour ça. Et jusqu'ici, je suis dans sa résidence. C'est trop récent, je viens à peine de commencer, ça fait même pas un an, j'ai commencé en février de cette année, février 2024. Je ne suis pas encore une professionnelle comme les autres, mais je m'améliore tout doucement. Alors c'est pas facile, surtout pour une femme, en plus musulmane, entre guillemets, c'est pas facile. Les gens ne prennent pas souvent au sérieux parce qu'ils pensent que c'est une perte du temps, parce qu'il faut aller étudier, il faut s'asseoir dans des bureaux. Alors que pour moi, c'est toute une vie, pour moi c'est toute ma vie qui est là, donc du coup je compte pas changer. C'est vrai, c'est pas facile, mais je compte aller jusqu'au bout. Non, ce n'est pas une passion passagère, c'est une passion mais elle n'est pas passagère, parce que je compte faire de ça mon métier. Ça l'est déjà d'ailleurs, je vis de ça, donc voilà. Mon père, il a toujours été là pour moi, il m'a toujours soutenu. Il me dit rarement non. Il m'a dit une fois que quand on fait quelque chose qu'on aime, on finit toujours par réussir. Et lui, il croit en ma réussite. C'est ce qui me motive chaque jour de me réveiller, venir travailler, c'est toujours lui. À part lui, il y a aussi Dof qui m'a ouvert ses portes ici. Sinon, à part eux, il n'y a personne. Il n'y a que ces deux hommes-là à qui je peux dire grand merci. Déjà, l'association a eu à exposer plusieurs fois dans plusieurs pays. Et ici, on va inaugurer très bientôt. Et après ça, il y aura des expos de temps en temps, bien évidemment. Oui. Chacun a son thème particulier. Moi, personnellement, c'est pour protéger les enfants. Je suis dans la protection des enfants. C'est pourquoi j'utilise les matières que j'utilise aujourd'hui. Mais à part ça, aussi j'ai un tableau où le message, ça veut dire la paix. Dans un pays où il y a plein de guerres, sans cesse, j'ai utilisé un crayon comme arme sur l'épaule d'un enfant. Ça veut dire apprenez à vos enfants, à nos enfants, vu que je suis citadine, dès le bas âge, une arme qui ne tue pas une arme qui peut verser des sangs. On dit la vie est un combat, certes, mais il faut combattre avec le meilleur arme. Voilà, pour ne pas faire du mal à son semblable. Les projets pour l'instant, il n'y a que pour la résidence ici et aussi pour mon propre atelier de couture. J'essaie d'agrandir au maxi que je peux pour embaucher plus de jeunes, plus de filles, surtout les filles. Et même ici, si j'arrive à maîtriser comment faire des tableaux comme tous les autres, comme Dof, bien évidemment, je compte aussi apprendre aux autres filles de pouvoir elles aussi faire à leur tour les tableaux que moi je fais. Le projet, c'est pouvoir donner, je ne peux pas dire donner un emploi aux enfants, mais leur aider à subvenir à leurs besoins, que d'aller peut-être parfois voler, mendier. Ils peuvent peut-être m'apporter des bouteilles. En échange, je peux leur produire des tenues. Vu que je suis styliste, je connais coudre, je couds des tenues, je leur donne. Je peux leur acheter des chaussures, je peux leur donner de l'argent de poche. Ça leur empêche d'abord d'aller quémander de l'argent et parfois d'aller folie. Voilà. Et surtout les Colombiens, communément appelés comme ça, les Colombiens. Et ils utilisent la même bouteille pour prendre de l'alcool avec. S'ils me donnent et que je leur donne un peu de sous, ils ne sont pas obligés de consommer de l'alcool. Et ça ne va pas se limiter seulement à N'Djamena, j'irai dans des provinces.
Il y a plein d'enfants qui marchent sans chaussures. Et actuellement, je n'ai pas les moyens pour offrir cette vie que j'aimerais offrir à tous ces enfants. Mais si jamais je trouve des partenaires, je trouve des personnes de bonne volonté qui arrivent à financer ça, je le ferai. J'utilise tout ce qui est jetable. Ça peut être des bouteilles d'eau, ça peut être de plastique, communément appelé leda ici. Ça peut être de sacs de mil. Souvent on appelle choual-khala, choual-riz, tout ceci, cela. Donc j'utilise souvent ça. Je suis d'abord environnementaliste et pour ça il faut lutter contre la pollution. Et on ne peut pas lutter contre la pollution sans ramasser les déchets et leur transformer en quelque chose d'utile. Donc voilà, je tiens juste à informer à tous ceux qui font pipi surtout, désolé d'être aussi direct, dans des bouteilles et les jeter. Sachez que vous avez vos petits frères, petites sœurs, vos enfants qui ne sont pas du tout conscients de ce qu'il y a dans les bouteilles. Ça peut nuire à leur santé, donc évitez cela. Moi personnellement, je les ramasse pour en faire des objets d'art, des objets utiles. Mais vous, même si vous ne pouvez pas faire ça, évitez au moins de jeter avec des saletés dedans. Voilà.